Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils aux chefs de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches, et rejettes loin de toi mes paroles? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens, ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Gardez-vous donc de vous laisser entraîner à donner des leçons aux autres par l'exemple de quelques-uns. Ils ont acquis de l'habileté à discourir, une parole aisée qui semble couler de source. Et parce qu'ils savent disserter élégamment et avec abondance sur tout sujet qui leur plaît, ils passent pour posséder la science spirituelle aux yeux de ceux qui n'ont pas appris à en discerner le véritable caractère. Mais c'est tout autre chose d'avoir quelque facilité de parole et de l'éclat dans le discours, ou d'entrer jusqu'au cœur et à la moelle des paroles célestes, et d'en contempler du regard très pur du cœur les mystères profonds et cachés. Ceci, la science humaine ne l'obtiendra pas, ni la culture du siècle, mais la seule pureté de l'âme par l'illumination du Saint-Esprit.
votre émission priante chaque jour de Carême. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la confiance. On a entendu précédemment dans le parcours de Carême, avec d'autres intervenants, la nécessité de la confiance, confiance en Dieu, en l'Esprit Saint et en Jésus. Nous avons entendu aussi que le Carême n'est pas une perte, mais une rencontre. C'est dans cette continuité que je vous propose de méditer sur la parole. La parole du jour que je vous propose, c'est confiance. Lève-toi, il t'appelle. C'est de l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 49. Prenons un instant et imaginons. Je vous propose de méditer, de vous représenter dans cet évangile à l'aide de ce que je vais vous dire. Donc comme dans l'évangile, nous sommes au bord du chemin où passe Jésus et la foule. Il y a tant de monde que même si nous sommes aveugles, nous voyons qu'il passe. Et dans le bruit de la foule, nous osons l'interpeller. « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Car je suis au bord du chemin, seul, ignoré. La foule veut me faire taire, mais je crie encore plus fort. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Car je sens en moi un désir naître, un désir qui vient du plus profond de mon âme et qui, à proximité de Jésus, s'est révélé à moi. Alors le Seigneur s'arrête et demande à la foule de m'appeler. Anonyme dans cette foule, le Seigneur me relève déjà. Quand on me dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Alors tout mon être bondit et je cours vers lui, laissant là mon manteau, mon seul bien. Sa parole agit déjà en moi, car je peux m'élancer vers lui, avec confiance, sans peur ni doute au visage. C'est alors qu'il me demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Avec délicatesse et justesse, il me donne la parole. Il me sollicite, il me permet de dire mon désir. Il ne me vole pas ma parole, il me relève, il me la donne. En effet, son amour, sa compassion me relève et j'ose cette parole impossible, car je suis aveugle. Rabboni, maître, mais déjà un maître que je vois doux et humble. J'ose l'impossible, Rabboni, que je retrouve la vue, que je retrouve mon chemin de vie. J'étais à l'arrêt sans vie au bord du chemin, Seigneur, que je retrouve mon chemin de vie. Alors, Jésus me répond, va, ta foi t'a sauvé. Il ne me dit pas, va, je t'ai guéri, mais va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Eh bien, si je n'avais pas eu foi en la personne de Jésus, pas de rencontre, pas de demande, pas de parole. Alors, dans ce carême, qui dans l'année est un temps d'introspection, mais aussi d'abandon dans la confiance, dans l'accueil de la miséricorde, nous pouvons faire cette prière aujourd'hui. Seigneur Jésus, par ta présence rayonnante d'amour, même si je suis souvent aveugle, donne-moi un frère pour me dire la confiance, m'appeler à la rencontre et que je puisse entendre ta question. Mon enfant, que veux-tu que je fasse pour toi? Et te répondre avec un cœur ouvert, Rabboni, que je retrouve la vue.
Je vous propose un engagement pour aujourd'hui. Par exemple, prendre le temps de la prière, de la méditation de ce passage de l'Évangile, vivre avec confiance la rencontre avec celui qui est venu pour nous sauver, pour entendre aujourd'hui le Seigneur me demander « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»